Le fait que les corvidés soient des oiseaux très intelligents ne surprendra personne. Mais parfois, leur comportement est proprement époustouflant, voire déconcertant. Une vidéo incroyable de 2 corbeaux retirant des centaines de tiques d'un wallaby à cou rouge mourant a stupéfié le monde entier. C'est arrivé au sud-ouest de Brisbane, en Australie. Le wallaby blessé s'est approché prudemment d'une cuve d'eau. Ses oreilles étaient couvertes de gros parasites qui auraient fini par tuer l'animal. Soudain, des corbeaux sont apparus. Ces oiseaux, qu'on considère souvent comme des charognards et des voleurs de nourriture, ont soigneusement retiré un à un tous les parasites du corps du wallaby. Les corbeaux ont travaillé de concert jusqu'à ce que l'animal soit complètement débarrassé des tiques. Quand Steve et moi avons vu ça, on s'est dit que ces oiseaux étaient devenus fous. Pourquoi des corbeaux aideraient un wallaby ? Il s'est avéré qu'il y avait une explication rationnelle à ce comportement bizarre. Selon les experts, ce qui s'est passé n'était pas vraiment altruiste. Le plus probable est que les corbeaux aient simplement décidé de profiter d'un repas facile, car ils savaient qu'il y avait beaucoup de tiques sur le wallaby et que personne d'autre ne se battrait pour elles. Évidemment, c'est moins noble et charitable que sauver un wallaby de la mort, mais dans la nature, on pense à soi avant tout. Voici un autre exemple. Dans le centre de la Lettonie, une corneille bienveillante a été filmée en train de donner de petits coups de bec à un hérisson pour l'aider à traverser la route. Le hérisson arrêtait pas de se mettre en boule, mais la corneille continuait de le pousser. Naturellement, cet acte de bonté est devenu viral sur les réseaux sociaux. On se serait attendu à ce que la corneille mange le hérisson plutôt que de le sauver des voitures. Les avis sont partagés quant à ce qui se passait exactement entre ces 2 compagnons improbables. Certains estiment que les corneilles ne mangent pas de hérissons à cause de leurs épines qui risqueraient de se coincer dans leur gorge, ce qui voudrait dire que l'oiseau essayait bien d'aider le hérisson. Mais une autre théorie semble plus logique. La corneille picorait le hérisson pour le forcer à exposer sa tête. Pourquoi la corneille aurait été intéressée par sa tête ? Eh bien, elle aurait fait un bon casse-croûte. Surtout les yeux. Si l'histoire du hérisson et celle du wallaby peuvent plus ou moins s'expliquer, je me demande ce qu'avait dans la tête cette corneille qui a attaqué un pigargue. Et non seulement elle l'a attaqué, mais elle s'est accrochée au dos du grand oiseau comme si elle allait réaliser une acrobatie digne des meilleurs cascadeurs. Selon un témoin, l'aigle était vraiment énorme. Il avait une envergure de 2,7 mètres. La petite corneille essayait en fait de défendre son territoire, mais l'oiseau de proie est resté imperturbable. Selon les experts, ce comportement est assez courant, car les corneilles attaquent tous les oiseaux qu'elles considèrent comme une menace. Je t'ai déjà donné la définition que je dis folie, hein? Ces dernières années, les corneilles sont devenues un véritable danger en Grande-Bretagne, terrorisant les petites villes et les campagnes, comme dans le célèbre film d'Hitchcock, Les Oiseaux. Dans le Monmouthshire, au sud du pays de Galles, les corneilles ont un comportement particulièrement sinistre. Elles ont formé une sorte de gang qui s'attaque au bétail. Et quand je dis qui s'attaquent, j'exagère pas, elles font ça de manière violente et très rusée. L'un des cas les plus troublants s'est produit lorsqu'un de ces oiseaux a attaqué une brebis pendant qu'elle mettait bas, quand elle était le plus vulnérable. En temps normal, la brebis aurait pu se défendre, mais à ce moment précis, elle était sans défense. La corneille l'a attaquée encore et encore, et elle a finalement picoré les yeux de la brebis. Et c'est pas un cas isolé. Les éleveurs trouvent régulièrement des brebis à moitié aveugles, dont les yeux ont été arrachés. Dès la naissance de l'agneau, les corbeaux lui mordent aussi les pattes ou les tissus mous comme les mamelles ou le ventre. Tout ça semble terriblement cruel et complètement fou. Mais les corneilles s'en prennent aussi aux humains. Depuis plusieurs années, un homme de l'État indien du Madhya Pradesh vit un véritable cauchemar au quotidien. Chaque fois que Shiva Kewat quitte sa maison, il est attaqué par des corneilles en colère. Et les oiseaux sont convaincus d'être dans leur bon droit. Leur querelle a commencé en 2016. Alors que l'homme marchait dans la rue, il a remarqué un oisillon de corneilles coincé dans un grillage. Il a tenté de sauver le petit oiseau, mais malheureusement, celui-ci est mort dans ses bras. Les corneilles adultes ont sûrement vu ce qui s'était passé et elles ont supposé que l'homme était responsable de la mort de l'oisillon. Et elles ont décidé de se venger. Dans un premier temps, il s'agissait d'individus isolés qui plongeaient sur lui, mais peu à peu, elles se sont mises à l'attaquer en groupe.
Au début, ça le choquait pas, jusqu'à ce qu'il réalise que personne d'autre que lui n'avait de problème avec les corneilles, et qu'il semblait être leur unique cible. Craignant pour sa sécurité, l'homme a décidé de s'équiper d'un bâton pour pouvoir repousser les oiseaux si nécessaire. Cette histoire prouve à quel point les corneilles sont intelligentes et qu'elles peuvent éprouver de la rancune envers ceux qui leur ont fait du tort. L'histoire de Shiva Kewat devrait nous servir de leçon. Il ne faut faire de mal à personne car on ne sait jamais quelles en seront les conséquences. Même de petits animaux comme les corneilles peuvent être rancuniers et agir en conséquence, même longtemps après les événements. Vous savez, c'est pas la première fois que je vous parle du mauvais caractère des corneilles, mais ça me rend toujours nerveux. Parce qu'on trouve des corneilles dans les villes du monde entier, ce qui signifie qu'on peut en croiser presque partout, à tout moment. Et parfois, ces oiseaux causent de sérieux problèmes. Chaque année, à Berlin, pendant plusieurs semaines autour du mois de mai, c'est-à-dire pendant la saison des amours, les corneilles deviennent plus agressives et elles se mettent à défendre leurs nids et leurs petits. La saison des amours pourrait aussi bien s'appeler la saison des attaques. Les corneilles foncent sur les piétons et les cyclistes jusqu'à les blesser ou du moins les effrayer. Et c'est sacrément stressant. Imaginez que vous vous promeniez dans la rue quand soudain un oiseau vous attaque avec des intentions clairement agressives. En réponse à ces attaques, la police de Berlin a posé dans les lieux les plus fréquentés du centre-ville des panneaux sur lesquels on peut lire « Attention, corneille agressive ». Ces panneaux sont placés près des passages piétons et des pistes cyclables que les corneilles aiment fréquenter pendant la saison des amours. D'après ce que Steve a trouvé, ces avertissements s'accompagnent souvent d'informations supplémentaires, comme la période où des attaques risquent de se produire et ce qu'il faut faire si une corneille nous attaque. Mais il est préférable de le savoir à l'avance, car on risque pas d'avoir le temps de lire les instructions si un oiseau aux griffes acérées et au bec grand et puissant nous fond dessus. En général, les blessures causées par les corneilles sont pas très sérieuses, mais désagréables. Et si un oiseau parvient à picorer quelqu'un jusqu'au sang, ça rend la situation encore plus terrifiante. En mai 2010, année record, la police de Berlin a reçu en moyenne 10 appels par jour de personnes ayant été attaquées ou simplement effrayées par des oiseaux. Heureusement, le comportement agressif des corneilles ne dure que quelques semaines par an, après quoi les oisillons grandissent vite et les attaques deviennent moins fréquentes. Les adultes se mettent alors à protéger leurs petits des prédateurs, plutôt que des gens qui passent par hasard près de leur nid. Et maintenant, parlons un peu de la sombre réputation qui précède les corneilles. Elles sont souvent associées à la mort, à la magie noire et autres choses similaires. Cette réputation est fermement ancrée dans la culture de nombreux pays. Voir un oiseau de la famille des corvidés dans un cimetière n'est pas rare, et ça ne fait qu'ajouter au caractère effrayant de l'endroit. Mais certaines corneilles tiennent apparemment à entretenir cette réputation. Depuis quelque temps, les bougies déposées sur les tombes du cimetière de Skagen disparaissaient mystérieusement. Des proches endeuillés ont même publié un article dans le journal local, suppliant les voleurs d'arrêter, mais ça n'a servi à rien. Et c'est pas parce que les voleurs de bougies étaient sans cœur. Les coupables étaient des oiseaux qui n'avaient pas accès à la presse, et quand bien même, ils savaient pas lire. C'étaient en effet des corneilles et des pies qui volaient les cierges funéraires, puis qui les déposaient sur la piste de l'aéroport voisin pour en manger la cire. On ajoute parfois du saindoux à la cire, ce qui la rend assez nutritive pour que les oiseaux s'en nourrissent afin d'engraisser avant l'hiver. C'est pourquoi on trouvait des bris de verre sur la piste. Le principal indice ayant désigné les corneilles étaient les traces de bec sur les bougies volées. Tout ça est assez logique. Les corneilles avaient besoin d'une surface dure pour pouvoir briser les bougeoirs et accéder à la cire, et la plus proche était la piste de l'aéroport. Mais d'un autre côté, s'il y avait une autre explication, plus sinistre à leur comportement. Après tout, les morceaux de verre sur la piste auraient pu endommager le train d'atterrissage d'un avion, ce qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Et si les corneilles étaient conscientes de ça? En fait, la façon dont les corneilles manipulent les bougies a déjà entraîné des conséquences fâcheuses. Pendant longtemps, les visiteurs du sanctuaire de Fushimi Inari à Kyoto ont été déconcertés par les incendies qui affectaient régulièrement les champs à proximité du sanctuaire. La cause de ces mystérieux incendies était inconnue, jusqu'au jour où un chercheur a eu l'idée d'observer les corneilles. Et les choses ont pris tout leur sens. Il y a environ 10 000 bougeoirs sur les allées du sanctuaire et les jours de grande affluence, il peut y avoir des milliers de bougies allumées.
Après un examen plus approfondi, il s'est avéré que les corneilles mangeaient la cire des bougies et parfois elles retiraient les bougies allumées de leur support et elles s'envolaient avec. Bien qu'aucun des chercheurs n'ait été témoin d'un incendie, ils ont émis l'hypothèse que les oiseaux cachaient tout simplement les bougies allumées pour les manger plus tard. Ils n'imaginaient pas les conséquences de leurs actes. Enfin, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'ils en avaient conscience. Les corvidés sont très intelligents, mais pas assez pour savoir à quel point les cigarettes sont nocives. Je sais, on dirait le début d'une annonce de service public, mais c'est une histoire bien réelle qui est arrivée dans l'East Sussex à un homme nommé Pete Cat. Au début, une corneille s'est simplement posée sur le dos de Pete alors qu'il travaillait au jardin, puis elle a commencé à le suivre partout où il allait. Pete a appelé son nouvel ami Craig et un jour il a offert une cigarette à l'oiseau. Ça aurait pu être amusant si Craig n'avait pas pris la cigarette. À partir de ce moment-là, chaque fois que Pete sortait pour fumer, la corneille se jetait sur lui et essayait d'obtenir elle aussi une cigarette. Mais un jour, cet oiseau presque apprivoisé, qui laissait même les enfants de Pete le nourrir, a disparu. Les cigarettes en sont sûrement responsables. Offrir de la nicotine à un oiseau est une très mauvaise idée. En fait, même fumer près d'un oiseau peut être dangereux. Les oiseaux ont un système respiratoire très efficace et ils sont sensibles aux polluants présents dans l'air. Ils sont également extrêmement sensibles à toute source de fumée. Vous imaginez les conséquences pour une corneille de tenir une cigarette allumée dans son bec. En bref, Craig n'y a sans doute pas survécu. Quelle tristesse! Cependant, de tous les corvidés mentionnés dans cette vidéo, celui qui m'a le plus frappé est la corneille de Monsieur Ma Baocheng de Chine. En effet, cet oiseau semble avoir perdu la tête. Il ne réalise pas qu'il est un oiseau et non un autre animal. Cette corneille domestiquée peut aboyer comme un chien, attraper des souris comme un chat et même parler mandarin. Selon son propriétaire, la corneille peut prononcer des mots et des phrases simples en mandarin comme dire bonjour. Tout compte fait, c'est la plus logique de ses capacités. Elle vit en Chine après tout. L'oiseau a peut-être appris le reste de ses compétences en observant d'autres animaux, puis il a décidé de changer de carrière. Moi je pense qu'il est simplement confus et qu'il n'arrive pas à choisir quelle activité il préfère. Il veut tout à la fois. Pas étonnant qu'il ait l'air un peu fou. A plus.